Florent Manodou, tout en haut de votre écran, bonnet blanc. Frédéric Bousquet, lui, sera juste avant les bouées jaunes. Ça le fait sourire. Des lettres d'or pour César Cielo. Les pectoraux rougis par des claques qu'il a données. Il voudra surtout gifler ses adversaires et griffer dans l'eau. Finale du 50 mètres papillon. C'est un bon signe qui sourit avant une course pour Florent. Le champion olympique du 50 mètres nage libre va-t-il remporter l'or sur le pape? Un excellent départ une nouvelle fois pour Florent Manodou et pour César Cielo. Florent Manodou qui est sorti devant. Le gros travail de Florent Manodou qui est devant et Fred Bousquet un petit peu derrière. Florent Manodou alors qu'à la ligne d'eau numéro 4, c'est Santos qui accélère. Florent Manodou qui coince un petit peu Santos et à la ligne d'eau numéro 2, Govorov. Florent Manodou qui est toujours présent. Le retour de Santos, Florent Manodou derrière et Fred Bousquet également et à la touche. La victoire pour Cielo, Gozzo et Frédéric Bousquet, troisième. César est bien l'empereur du papillon. Il conserve le titre, il est le seul à remporter 2 titres sur cette distance avec Roland Skuman, le Sud-Africain. La deuxième place pour Gozzo, qui l'Américain était à la grosse cote, qui n'était jamais descendu sous les 23 secondes. Et la troisième place pour Frédéric Bousquet. Frédéric Bousquet, 10 ans après sa médaille de bronze, regardez-le comme il est souriant. C'est super pour lui en tout cas. C'est super, mais et vraiment étonnant ces temps. Il n'y a personne qui est descendu sous les 23 secondes, alors qu'hier déjà en demi-finale, ils étaient 4. 100 mètres à Rome, médaillé d'argent du 50 mètres nage libre. Après, il y a eu Budapest et puis ça a été un petit peu moins bien pour lui, même s'il avait remporté le titre européen du 4x100 l'an dernier. Mais tout a commencé ici. Tout a commencé ici il y a 10 ans avec le relais 4x100 mètres où il était parti. En fait, un peu comme sera vu, c'était le dernier relayeur de ce relais. Il avait réalisé un temps stratosphérique comme Gillot aujourd'hui. Le deuxième meilleur temps jamais réalisé derrière Peter Van Den Hoogenbrand, 47 secondes, 3 centièmes. Oui, et ça a été vraiment le lancement, déjà une rampe de lancement pour lui, pour sa carrière. Il avait été finaliste également ici, souvenez-vous, du 100 mètres nage libre derrière Popov, Van Den Hoogenbrand et Thorpe, et finaliste du 50 mètres nage libre. Ouais, je peux pas m'en souvenir, j'y étais pas, mais j'étais pas avec vous non plus. Vous me regardiez pas. Pas encore, Alex. J'étais en stage dans une télé concurrente. Mais c'est super. C'est super pour Fred en tout cas. Et Gozzo également, l'Américain de Stanford qui attendait depuis 2005 de se qualifier en papillon. Au problème, devant lui il y avait Phelps, il y avait des nageurs d'exception, Ian Crocker, il y avait des Cleary. Et pour finir, eh bien, il réussit lors de sa première sélection sur 50. L'hymne si festif de ce grand pays d'Amérique du Sud qui accueillera la Coupe du Monde dans un an et les Jeux Olympiques en 2016. C'est pas attendrissant, un homme qui pleure. Il est mimi. Mais je comprends, moi j'adore ce hymne là. Regardez, à chaque fois,
Eh bien, c'est des larmes dans les... Ce sont des larmes. Un hymne, hein. Ouais, bah, je pense que c'est un émotif, hein. C'est un grand émotif. César Cielo qui est attachant, bon, on se souvient qu'il y avait eu des démêlés avec un contrôle positif. Finalement, le TAS ne l'avait pas suspendu et il réussit à remporter le titre avec Gozzo, le Brésil. D'autres 13 américains hein, également parce qu'ils ont vécu aux États-Unis. César Cielo, Stéphane Auburn et puis Gozzo de Stanford, cette grande université également américaine. Alors aujourd'hui, il ne fallait pas rater le plongeon sur 50 mètres pour aller chercher le podium. Il ne fallait